Pourquoi est-ce qu'on se souvient souvent plus des méchants que des héros dans les animes? Les antagonistes ne sont pas juste méchants, ils incarnent une psychologie complexe qui rend les histoires inoubliables. Dans chaque histoire, on attend le héros, mais souvent, ce sont les antagonistes qui laissent l'empreinte la plus marquante. Ils fascinent, intriguent, parfois même nous forcent à réfléchir à des questions inconfortables. Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? Et jusqu'où irions-nous si nous étions à leur place? Bienvenue sur Otakrypt. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la psychologie des antagonistes dans les animes. Pas seulement pour dire qui est méchant ou cruel, mais pour comprendre leurs motivations profondes, leurs blessures et leur vision du monde. De Madara à Light Yagami, en passant par Hisoka ou Meruem, les antagonistes ne sont pas juste des méchants. Ils incarnent des idéologies, des obsessions ou des blessures profondes. Préparez-vous parce que derrière chaque sourire machiavélique et chaque regard froid se cache une vérité bien plus complexe que vous ne l'imaginez. Le méchant idéologique, convaincu de sa vision. Certains antagonistes ne cherchent pas le chaos par plaisir, mais par conviction. Ils sont persuadés que leur vision du monde est la seule valable. Prenons Madara Uchiwa de Naruto. Son idée de placer l'humanité sous l'illusion éternelle de l'infini Tsukuyomi n'est pas motivée par la destruction gratuite. Dans sa tête, il veut libérer le monde de la souffrance. Pour lui, c'est le seul moyen d'instaurer une paix durable. Et c'est là que sa psychologie devient fascinante. Madara n'est pas un méchant pur, c'est un idéaliste mais poussé à l'extrême. Sa logique est implacable et terrifiante. Un autre exemple, c'est Stain, le héros killer de My Hero Academia. Sa haine envers les faux héros n'est pas dénuée de sens. Il dénonce l'hypocrisie d'un système où les héros ne cherchent que la gloire et l'argent. Sa folie attire l'attention, mais son idéologie touche aussi quelque chose de vrai. Enfin, Aizen de Bleach, lui, c'est l'exemple parfait de l'antagoniste qui se pense supérieur à l'humanité entière. Son idéologie repose sur une seule idée. Seul un être véritablement puissant peut réécrire l'ordre du monde. Et sa psychologie se nourrit d'un sentiment de transcendance presque divin. Ce type d'antagoniste nous captive parce qu'il nous met face à une question dérangeante. Et si quelque part, c'était lui qui avait raison? Le manipulateur, le stratège. Si les idéologues fascinent, les stratèges, eux, nous hypnotisent. Ces antagonistes ne comptent pas sur la force brute, mais sur leur intelligence et leur capacité à manipuler les autres comme des pions. Prenons Light Yagami dans Death Note. Sa psychologie est l'exemple parfait de la dérive d'un génie. Au départ, Light veut éliminer le mal du monde. Mais au fur et à mesure, il se perd dans sa propre illusion de supériorité. Son intellect devient son arme la plus dangereuse. Son raisonnement est glaçant mais logique. Éliminer les criminels pour créer un monde parfait. Au début, on comprend ses intentions. On pourrait même être tenté de l'approuver. Mais peu à peu, Light glisse vers l'arrogance, persuadé d'être un dieu au-dessus des lois. La psychologie de Light n'est pas celle d'un simple meurtrier, mais celle d'un dieu autoproclamé. Dans un registre différent, on retrouve le louche dans Code Geass. Même s'il est un protagoniste ambigu, sa psychologie d'antagoniste repose sur la manipulation totale. Il sacrifie tout, y compris sa propre image, pour atteindre son but. Ce type de personnage fascine parce qu'il incarne la froideur d'un cerveau prêt à tout calculer. Et que dire de Dio Brando dans JoJo's Bizarre Adventure? Contrairement à Light ou le louche, Dio ne cherche pas seulement à contrôler par stratégie, mais par égoïsme. Pourtant, sa psychologie est claire. Il veut dominer parce qu'il refuse d'être dominé. Sa haine née de son passé nourrit son obsession pour le pouvoir. Les stratèges et manipulateurs nous marquent parce qu'ils représentent ce qu'il y a de plus effrayant dans l'esprit humain, l'intelligence sans morale. Le monstre tragique, inhumain mais humanisé. Il y a aussi des antagonistes qui nous touchent précisément parce qu'ils ne sont pas totalement humains, mais qui finissent par le devenir. Ils commencent comme des monstres, mais révèlent une psychologie plus profonde.
une humanisation progressive. Le spectateur ressent de l'empathie malgré leurs crimes. Le plus bel exemple reste Meruem, le roi des fourmis chimères dans Hunter x Hunter. Au départ, il incarne le prédateur parfait, froid, sans pitié, prêt à massacrer pour prouver sa supériorité. Mais au contact de Komugi, une simple humaine, il découvre des émotions, de la compassion et une autre façon de voir le monde. Sa psychologie évolue et l'antagoniste devient tragiquement humain. Dans un registre similaire, on pourrait citer Kaneki dans Tokyo Ghoul. Bien qu'il ne soit pas toujours l'antagoniste au sens strict, son côté cool l'oppose souvent à son humanité. Sa psychologie repose sur cette dualité, monstre ou humain, victime ou bourreau. C'est à vous de juger. Ces personnages sont fascinants car ils brisent la frontière entre bien et mal. Ils nous rappellent que même le monstre le plus froid peut être rattrapé par une étincelle d'humanité. Le psychopathe imprévisible, le chaos incarné. Et puis, il y a ceux qui nous perturbent le plus, les imprévisibles, les psychopathes. Des antagonistes qui n'agissent pas pour une idéologie ni pour un clan précis, mais juste pour le plaisir. Une psychologie fondée sur le chaos et le plaisir personnel. Il fascine car il représente l'imprévisible, l'ennemi impossible à contrôler. Prenons Hisoka de Hunter x Hunter. Sa psychologie est centrée sur une seule obsession, le combat. L'excitation face à un adversaire puissant. Il ne cherche ni gloire ni domination, juste le frisson. Ce qui le rend terrifiant, c'est qu'il est imprévisible, aujourd'hui allié, demain ennemi. On peut aussi penser à Orochimaru de Naruto. Son obsession n'est pas idéologique, mais expérimentale. Il veut tout savoir, tout tester, mais au prix des pires horreurs. Sa psychologie est celle d'un scientifique sans éthique, guidé uniquement par sa soif de connaissance. Enfin, Shigaraki dans My Hero Academia. Sa psychologie, au début, simple. Je veux tout détruire. Évolue pour devenir plus profond. Son imprévisibilité réside dans son absence totale d'attache. Un personnage qui n'a rien à perdre devient toujours terrifiant. Ses antagonistes incarnent le chaos pur. Et c'est précisément cette absence de logique morale qui les rend inoubliables. L'antagoniste lucide et assumé. Il sait que c'est mal, mais il le fait quand même. C'est la catégorie la plus troublante, contrairement à Light ou Pain, qui se pensent justes. Ces antagonistes savent qu'ils font le mal, mais ils l'acceptent comme une nécessité. Griffiths dans Berserk, il commence comme un idéaliste, prêt à tout pour atteindre son rêve de royaume. Et lorsqu'il sacrifie la brigade du Faucon pour devenir Femto, il incarne la cruauté du destin. Un rêve qui écrase tout, même ses plus proches alliés. Il ne prétend pas que c'est juste, il sait que c'est monstrueux, mais il l'assume car son rêve passe avant tout. Eren Yeager dans l'attaque des Titans. Dans la dernière partie de l'œuvre, Eren devient cet antagoniste paradoxal. Il sait que son grand terrassement est une atrocité, mais il le considère comme la seule voie pour offrir la liberté aux siens. Pain de Naruto. Ici, la psychologie est encore plus tragique. Pain ne cherche pas seulement à imposer son pouvoir. Il veut briser le cercle sans fin de la haine. Pour lui, seule la douleur universelle peut enseigner la paix. Il reconnaît que la douleur qu'il inflige est atroce, mais pour lui, il n'y a pas d'autre chemin. Ces antagonistes fascinent parce qu'ils sont le miroir de choix impossibles. Ils ne cherchent pas à se dédouaner, ils assurent, et c'est ce qui les rend terrifiants mais aussi respectés. Comprendre le mal, c'est comprendre l'humain. Alors, qu'est-ce qui fait un grand antagoniste? Ce n'est pas seulement sa puissance ou ses crimes, mais sa cohérence psychologique. Qu'il soit idéologue, stratège, monstre tragique ou psychopathe, les antagonistes des animes ne sont jamais de simples obstacles. Un bon antagoniste est un miroir déformé de l'humanité, des incarnations de nos peurs, de nos obsessions, mais aussi de nos failles les plus profondes. Light nous montre jusqu'où peut aller la quête de justice. Pain et Madara nous rappellent que la haine est un cercle. Griffiths incarne l'ambition et le vide. Meruem nous rappelle que même le monstre peut changer. Et Eren, enfin, nous laisse face à une question impossible. Si la survie de ton peuple dépendait d'un massacre, que ferais-tu? Il existe de nombreux autres antagonistes dont on pourrait parler, mais la vidéo deviendrait trop longue. C'est pourquoi je n'en ai cité que quelques-uns. Au final, comprendre les antagonistes, ce n'est pas les excuser, c'est accepter que le mal n'est jamais simple et que parfois,
les frontières entre héros et méchants ne tiennent qu'à un fil. Moi, je pense que c'est justement cette complexité qui fait qu'un anime reste gravé dans nos mémoires. Après tout, sans un grand antagoniste, peut-on vraiment avoir un grand héros? Et vous, parmi tous ces antagonistes, lequel vous a le plus marqué psychologiquement et pourquoi? Dites-le dans les commentaires. Et si vous avez également aimé cette vidéo, je vous encourage à liker et encore à commenter. Ça aide énormément pour le référencement. Et n'oubliez pas de vous abonner à Otacript pour plus d'analyses sur l'univers des animes. On se retrouve le dimanche prochain pour une autre vidéo, un autre sujet.